C'est un grand honneur personnel de vous présenter le 44e président des États-Unis d'Amérique, M. Barack Obama. Thank you. Thank you. My fellow citizens, Mes chers concitoyens, I stand here today je suis ici aujourd'hui humbled by the très task humble before us, en faisant face à la tâche qui grateful réside devant nous. for the trust you have bestowed, Je vous remercie de votre confiance mindful of the sacrifices borne et je me by rends our compte des ancestors. sacrifices qu'ont fait nos ancêtres. I thank President Bush J'aimerais for his remercier le service président to our nation. Bush pour le service à notre nation, As well as the generosity and ainsi que cooperation la he has générosité shown throughout et la coopération this qu'il a montrée durant cette période de transition. 44 Americans have now 44 taken Américains ont d'ores et déjà prêté serment, le serment présidentiel. Ces mots ont été prononcés durant des temps de in the prospérité still waters of peace. et dans les temps de paix. Yet, every Cependant, so often, the oath is à un moment taken ou à un amidst autre, gathering ce clouds serment est pris and en raging plein milieu d'un storms. orage. At these moments, À ces moments America précis, has carried on not les simply États-Unis ont continué non because of the simplement skill or vision de of par les those that compétences et la vision de ceux dans ce poste suprême, mais parce que nous, le peuple, have remained faithful to the sommes ideals of restés our forebears, croyants aux idéaux true de to our nos founding documents. pères fondateurs et vrais par rapport à nos documents fondateurs. So it must be with Ça a été this comme cela par le generation passé of et ça Americans doit l'être pour cette génération-ci d'Américains. that we are in the midst of Nous crisis sommes en is plein now cœur well d'une understood. crise. Nous le savons très bien. Notre nation est en And guerre far-reaching network contre des réseaux très étendus de haine et de peur. Notre économie est mise à mal en conséquence de l'appât du gain et d'irresponsabilité de la part de certains, mais également notre échec collectif de faire les bons choix, de préparer notre nation à un nouvel avenir. Des foyers ont été perdus, des emplois, des entreprises ont été fermées, notre système de santé est trop coûteux, nos écoles ne permettent pas d'obtenir la réussite et chaque jour nous voyons que les façons dont nous renforçons les énergies peuvent être des menaces à notre planète. Voici les indicateurs de la crise qui sont liés aux données et aux statistiques que nous avons. Beaucoup moins mesurables, mais néanmoins profonds, c'est ce manque de confiance de par notre pays. Cette peur que le déclin de l'Amérique est inévitable, que la génération à venir va souffrir. Aujourd'hui, je vous dis que les défis auxquels nous avons à faire face sont tout à fait réels, ils sont sérieux et ils sont nombreux. Ils ne pourront pas être vaincus facilement ou en peu de temps, mais cette Amérique fera face. En ce jour, nous nous réunissons car nous avons choisi l'espoir et non pas la peur, l'unité d'un but et non pas le conflit. Ce jour, nous venons proclamer une fin à tous ces conflits et aux fausses promesses, et aux réclamations et à ces dogmes passés qui pendant trop longtemps ont étranglé nos politiques. Nous restons une nation jeune, mais dans les mots du livre, le temps est venu de mettre de côté ces choses. Le temps est venu de réaffirmer notre esprit, de choisir une meilleure histoire, de porter vers l'avant ce cadeau précieux, cette idée noble qui n'a été passée de génération en génération, que la promesse de Dieu, que tous les hommes sont égaux, que tous sont libres et que tous ont droit à une chance d'avoir leur bonheur. Nous réaffirmons la grandeur de notre nation. En faisant ceci, nous comprenons que la grandeur n'est jamais un cadeau, elle doit être gagnée. Notre voyage n'a jamais été un qui s'accommode de raccourcis. Ça n'a jamais été un chemin pour les faibles, pour ceux qui préfèrent les loisirs au lieu du travail,
qui cherchent seulement la richesse. Ça a plutôt été ceux qui ont travaillé dur, qui ont pris des risques, qui ont créé. Certains ont été reconnus, mais la plupart sont restés dans l'ombre, qui nous portaient le long de ce long chemin difficile de la prospérité. Pour nous, ils ont pris leurs quelques possessions et ont traversé les océans à la quête d'une nouvelle vie. Pour nous, ils ont travaillé dans les magasins, ils ont travaillé dur et ont enduré le coup de fouet, ont labouré les champs. Et pour nous, ils ont lutté, ils sont morts, tels qu'à Gettysburg, en Normandie, à Caysa. Encore et encore, ces hommes et ces femmes ont lutté, se sont sacrifiés et ont travaillé jusqu'à ce que leurs mains en soient écorchées pour que nous puissions vivre une meilleure vie. Cette Amérique en est plus grande que la somme de nos ambitions individuelles, plus grande que toutes les différences de naissance ou de richesse. C'est le chemin sur lequel nous poursuivons aujourd'hui. Nous demeurons la nation la plus prospère et puissante sur Terre. Nos employés ne sont pas moins productifs qu'avant cette crise. Nos esprits n'en sont pas moins inventifs. Nos biens et services sont tout aussi nécessaires qu'ils l'étaient la semaine dernière ou l'année dernière. Notre capacité demeure entière. Mais notre époque de protéger les intérêts personnels, ce temps est révolu. En commençant aujourd'hui, nous devons se reprendre, enlever la poussière et commencer ce travail de reconstruire l'Amérique. Partout où nous regardons, il y a du travail à être effectué. L'état de notre économie appelle une action rapide et courageuse et nous allons agir, pas simplement pour créer des nouveaux emplois, mais pour créer des nouvelles fondations pour la croissance. Nous allons construire les routes, les ponts, les réseaux électriques et électroniques qui permettent à nos entreprises de fonctionner et nous unissent. Nous allons restaurer la science à sa bonne place et la technologie afin d'augmenter la qualité du système de santé et réduire ses coûts. Nous allons utiliser le soleil, le vent afin de faire tourner nos entreprises et nos voitures. Nous allons transformer nos écoles et nos universités, les collèges afin de faire face aux demandes de cette nouvelle époque. Tout ceci, nous pouvons le faire. Tout ceci, nous le ferons. Il y a certaines personnes qui remettent en question l'échelle de nos ambitions, qui suggèrent que notre système ne peut pas tolérer trop de projets d'une telle ampleur. Les gens ont la mémoire courte, car ils ont oublié ce que ce pays a d'ores et déjà fait, ce que les gens libres et les femmes libres peuvent faire lorsque l'imagination rejoint le but commun, cette nécessité au courage. Ce que les cyniques oublient, c'est que la terre s'est dérobée sous leurs pieds, c'est que les arguments politiques qui nous ont consommés pendant si longtemps ne fonctionnent plus. La question que nous posons aujourd'hui, ce n'est pas si notre État est trop grand ou trop petit, mais s'il fonctionne, s'il aide les familles à trouver des emplois, un système de santé qui les sert ou une retraite qui est digne. Si la réponse est oui, nous avons l'intention d'aller de l'avant. Ou la réponse est non, les programmes se termineront. Et ceux d'entre nous qui gèrent l'argent de l'État devront rendre des comptes pour dépenser bien et faire ce fonctionnement transparent, car seulement en ce cas nous pourrons restaurer la confiance entre les peuples et le gouvernement. Et la question n'est pas à savoir si le marché est une bonne force ou une mauvaise. C'est une puissance pour générer la croissance sans précédent. Mais cette crise nous a rappelé que sans surveillance, ce marché peut perdre le contrôle. Cette nation ne peut pas prospérer seule lorsqu'elle favorise uniquement les plus prospères. Le succès de notre économie a toujours dépendu non seulement de la taille de notre PIB, mais l'étendue de notre prospérité, sur la capacité d'étendre les opportunités à tous les gens qui le veulent, et non pas par charité, mais car c'est la route la plus rapide et la plus sûre vers notre bien commun. Tandis que pour notre défense commune, nous rejetons le choix entre notre sécurité et nos idéaux. Nos pères fondateurs